Édouard Leurent s'intéresse à la prise de décision pour la conduite autonome. Il nous présente ses travaux de planification fine, de trajectoire et d'asservissement. Alors la démo d'aujourd'hui, ça traite de prise de décision pour la conduite autonome. Donc, traditionnellement, ces prises de décision, elles sont implémentées par des règles manuelles. Et ça fonctionne que pour des situations bien délimitées. Et ça va être difficile de généraliser à des scènes complexes, et notamment à des aspects type négociation avec les autres usagers qui sont difficiles à modéliser. La difficulté, c'est que la dynamique de l'environnement, donc l'effet des actions, est inconnue. Donc la question qu'on se pose, c'est quel est l'effet de telle ou telle décision? Une fois qu'on a ce modèle de la dynamique, on peut l'utiliser pour planifier une trajectoire optimale. Le problème, c'est qu'il va se passer ce qu'on appelle le biais de modèle, c'est-à-dire que le modèle de la dynamique qu'on a appris, ce ne sera jamais un modèle parfait et donc ce ne sera jamais le véritable environnement sur lequel on travaille. Et la conséquence, c'est que la politique optimale pour notre modèle de dynamique, elle peut être en fait très mauvaise quand elle est déployée dans le véritable environnement. Donc pour pallier à ce problème, on utilise une approche qui est l'approche robuste. Au lieu d'apprendre un modèle de dynamique tout seul, on va plutôt considérer un ensemble de modèles probables. Donc parmi les scénarios qui peuvent se passer, on va essayer d'optimiser les performances dans le pire cas. Et donc j'applique ça dans cette démo à un problème d'insertion sur un rond-point. Donc on peut faire plusieurs hypothèses. À chaque fois qu'ils arrivent près d'une sortie, on peut se demander si soit ils vont prendre la sortie, soit ils vont rester sur le rond-point. Et on planifie de manière robuste en considérant les pires cas. Une deuxième expérience serait de considérer les styles de conduite des autres usagers. Donc on sait qu'ils se comportent en conducteurs et qu'ils vont globalement suivre les routes et freiner si quelqu'un est devant eux, mais on a quand même de l'incertitude sur leur temps de réponse, sur leur agressivité ou au contraire leur caractère prudent. Donc par rapport à cet ensemble de comportements possibles, de styles de conduite, on va aussi générer un ensemble de trajectoires et optimiser les décisions de l'ego véhicule par rapport à cette incertitude. Donc l'intérêt pour l'industrie de ce genre de démonstration, c'est de pouvoir développer des méthodes de prise de décision qui prennent explicitement en compte l'incertitude de manière à minimiser le risque et à garantir la sécurité.